Bonjour et bienvenue dans Jeux de mots autour de mon dictionnaire intime, un livre que j'ai autopublié, que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou auprès de moi via mon site ou en me contactant de la manière la plus facile pour vous. Ce livre, c'est donc un dictionnaire. J'avais déjà parcouru 4 lettres de ce dictionnaire en choisissant un mot. A comme arachnoïde, B comme bénichon, C comme clarinette et D comme discuter. Nous en sommes donc aujourd'hui à la lettre E. E comme élève. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui lundi matin, que normalement à cette heure-là, je suis avec mes élèves. Sauf que mes élèves, forcément, ne sont pas là puisque je suis en vacances. Privilège de l'enseignant, toujours en vacances ou presque, mais quand même, les élèves. Cet article élève, il a 2 origines. Il a une origine assez dure, et puis il a un projet en cours qu'il expose. Voici comment il commence. Élève, non. 3 lignes sur chacun de mes élèves. Projet en cours. 3 lignes, 4 au maximum. Une attitude, une parole, un détail pour chacune, un trait pour chacun, quelques mots. Pas des mots qui notent ni des mots qui condamnent. Des mots qui disent une présence. Parler de mes élèves, ou écrire à propos de mes élèves, ce serait, on est ici dans un dictionnaire intime, ce serait peut-être entrer dans leur intimité. Or là, évidemment, je ne peux ni ne dois le faire. Mais pour un enseignant, les élèves, ce sont les gens pour qui il travaille. Ce sont des gens extrêmement importants. Sans eux, il n'existe pas. Il est là pour eux et eux ne sont pas là pour lui, mais indirectement si quand même. Donc, que faire de tous ces gens qu'on a en face de nous, à qui on raconte des choses, qui nous racontent des choses, parfois ils nous en racontent beaucoup, des fois ils nous en racontent quasiment pas. Que faire avec ces gens-là? Quand garder dans l'esprit? Eh bien, ce que je fais, et qui reste évidemment un travail privé, pas question de le publier, c'est d'écrire 3 lettres, un peu plus que 3 lettres, 3 lignes, sur chacun d'eux, sur quelque chose qui me frappe. Non pas quelque chose de scolaire, justement, essayer d'éviter d'être dans la pure et unique représentation scolaire, mais au contraire, 3 lignes sur chacun d'eux. Parce que ce qu'on oublie parfois quand on enseigne, c'est qu'on a affaire à des individus. Alors pourquoi je fais ceci? D'où m'est venue cette idée-là? Elle m'est venue d'un moment assez dur. C'est ce moment où j'ai perdu un élève. Un élève qui a disparu de manière brutale, très jeune. Et donc, l'article élève, il vient de là, il vient de l'idée qu'il faut que ces gens-là restent à quelque part, dans ma tête, dans ma mémoire. Et donc, j'explique dans le petit article ici de ce dictionnaire intime, cette démarche qui consiste à écrire quelques lignes sur chacun de mes élèves. Cette année 2021, je n'ai pas encore commencé à le faire, il faut les connaître un peu pour écrire ces quelques lignes, ces quelques impressions qui sont peut-être tout à fait fausses, mais qui, derrière un nom,
vont rappeler un visage. Cette année 2021, c'est plus difficile à faire parce que le rapport du nom et du visage n'est pas là. Parce que mes élèves, s'ils sont, comme on dit, en présentiel, dans cet horrible mot qu'on nous impose à l'heure actuelle, s'ils sont là, physiquement, en face de moi, ils le sont sans visage. Et comment, ce sera le défi de l'écriture de cette année sur les élèves, comment leur redonner un visage? Voilà la question qui se pose. Donc, voilà cette démarche sur le mot élève. Je ne vais pas parler de mes élèves ici, ça ne se fait pas. Mais aussi pour dire que dans le métier d'enseignant que je pratique, ce qui compte avant tout, ce sont ces gens-là, les élèves. Et que s'ils m'ont procuré parfois des soucis, je leur dois tout. Voilà. Donc jeu de mots dictionnaire intime. On reviendra bientôt avec la lettre F. Il sera question d'un événement mystérieux, oublié de tous, sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Derrière le mot foule. Mais ça, c'est une histoire d'avenir. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.